le guide du pouvoir pour les princes, dévoiler la sagesse intemporelle de Machiavel. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il faut pour gouverner? Comment les dirigeants naviguent-ils sur les chemins périlleux du pouvoir? Niccolò Machiavel, un homme de la Florence de la Renaissance, a osé répondre à ces questions. Ses idées, capturées dans son chef-d'œuvre, continuent de résonner des siècles plus tard. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos inédites. Nous explorerons sa vie, son monde et sa philosophie controversée mais durable. Préparez-vous à affronter des vérités inconfortables sur le pouvoir, la moralité et la nature même du leadership. Le berceau de la Renaissance et un prince en exil. Imaginez Florence à la fin du XVe siècle. La ville vibre d'énergie artistique et d'intrigues politiques. C'est le monde qui a façonné Niccolò Machiavel. Né dans une famille respectable mais peu fortunée, Machiavel a été le témoin direct des complexités de la politique florentine. Il a servi comme diplomate, observant les machinations des dirigeants italiens. Cependant, sa fortune a changé lorsque la famille Médicis, de puissants mécènes, est revenue au pouvoir à Florence. Machiavel, accusé de conspiration, a été emprisonné, torturé et finalement exilé. C'est pendant cette période d'exil qu'il a écrit une œuvre née de ses expériences et de ses observations du jeu du pouvoir. L'art du pouvoir, là où la moralité passe au second plan. De Machiavel n'est pas un manuel pour les saints, mais pour les réalistes. C'est un regard froid et dur sur la réalité du pouvoir et de la politique. Machiavel a soutenu qu'un dirigeant ne peut pas se permettre d'être lié par la moralité conventionnelle. Dans l'arène impitoyable de la politique, la survie exige souvent des actions qui pourraient être considérées comme contraires à l'éthique, voire cruelles. Il vaut mieux être craint qu'aimé, a déclaré Machiavel avec une conviction inébranlable. Il croyait que la peur, étant un facteur de motivation plus puissant que l'amour, assure l'obéissance et la stabilité. La séparation de la moralité et de la politique par Machiavel reste un aspect controversé de sa philosophie, même aujourd'hui. Cela nous met au défi de confronter la vérité inconfortable selon laquelle le pouvoir opère souvent en dehors des limites de l'éthique traditionnelle. La roue de la fortune et le manuel du prince est plus qu'un simple traité sur l'amoralité du pouvoir. C'est un guide pratique pour les dirigeants, rempli de conseils perspicaces et d'une sagesse intemporelle. Machiavel nous présente les concepts de « et de ». Là, souvent traduite par compétence ou prouesse, représente la capacité d'un dirigeant à s'adapter aux circonstances changeantes et à saisir les opportunités. Là, en revanche, signifie la nature capricieuse du destin. Machiavel croyait que si un dirigeant ne peut pas contrôler là, il peut se préparer à ses rebondissements en cultivant ça. Il conseille aux princes d'être rusés comme des renards et féroces comme des lions, de maîtriser l'art de la tromperie si nécessaire, et de toujours privilégier la sécurité et la stabilité de l'État par-dessus tout. Abonne-toi et partage avec tes proches pour découvrir plus de leçons intemporelles de Machiavel. Section 5. Les échos de Machiavel, des Médicis à la politique moderne. Les idées de Machiavel, bien que controversées, ne sont pas nées dans le vide. Elles ont été façonnées par les réalités politiques de son époque, en particulier les luttes de pouvoir tumultueuses de l'Italie de la Renaissance. La famille Médicis, à qui est ostensiblement dédiée, incarnait le pragmatisme même que Machiavel préconisait. Des siècles plus tard, l'influence de Machiavel continue de se faire sentir. Ses idées résonnent dans les couloirs du pouvoir, des stratégies des États-nations modernes, aux salles de conseil d'administration des multinationales. Reste une lecture incontournable pour quiconque cherche à comprendre la dynamique du pouvoir, de l'influence et du leadership dans sa forme la plus brute. Section 6. Le labyrinthe moral de Machiavel. La philosophie de Machiavel pose de profondes questions éthiques. Pouvons-nous vraiment séparer la moralité de la politique? Est-il jamais justifiable pour un dirigeant de donner la priorité au bien-être de l'État au détriment des principes éthiques? Ces questions n'ont pas de réponse facile.
Machiavel nous met au défi de confronter la réalité inconfortable selon laquelle la quête du pouvoir implique souvent des choix difficiles, des compromis moraux et le potentiel de grands dommages. Il nous oblige à nous attaquer à la tension entre l'idéalisme et le pragmatisme, entre le désir d'un monde juste et les réalités souvent dures de la vie politique. Section 7. Au-delà du bien et du mal, Machiavel en dialogue avec les grands esprits. Les idées de Machiavel ne sont pas apparues isolément, mais dans un contexte riche de débats intellectuels. Elles faisaient partie d'une conversation philosophique plus large sur la nature du pouvoir, de la justice et de la vie bonne qui a traversé les âges. Platon, dans sa vision de l'état idéal, envisageait un État dirigé par des rois philosophes, guidés par la sagesse et la vertu. Hobbes, écrivant des siècles plus tard dans son œuvre, a soutenu que la nature humaine est intrinsèquement égoïste et que le pouvoir absolu est nécessaire pour éviter le chaos. Rousseau, dans son traité, a proposé une vision plus optimiste de la nature humaine, suggérant que le gouvernement devrait être basé sur le consentement des gouvernés et non sur la force. Nietzsche, avec son concept de volonté de puissance, a exploré la pulsion de domination comme une caractéristique humaine essentielle et inévitable. Les idées de Machiavel contrastent fortement avec l'idéalisme de Platon et de Rousseau, s'alignant davantage sur le réalisme pragmatique de Hobbes et l'accent mis sur la dynamique du pouvoir que l'on trouve dans l'œuvre de Nietzsche. Commente et abonne-toi à la chaîne YouTube Boulevard du Cerveau pour plus de vidéos fascinantes sur la philosophie et l'histoire. Section 8. Le miroir machiavélique. Réflexion sur le pouvoir à notre époque. Alors que nous naviguons dans les complexités du XXIe siècle, les idées de Machiavel restent d'une pertinence surprenante. Nous vivons dans un monde aux prises avec le changement climatique, l'instabilité géopolitique et les progrès technologiques rapides. Les dirigeants sont confrontés à des défis sans précédent qui exigent à la fois du pragmatisme et une compréhension approfondie des leviers du pouvoir. Les idées de Machiavel sur la nature du pouvoir, l'importance de l'adaptabilité et le besoin de pensée stratégique offrent de précieuses leçons pour naviguer dans notre monde de plus en plus complexe. Cependant, sa philosophie sert également de récit édifiant. Elle nous rappelle les dangers de l'ambition démesurée, la nature séduisante du pouvoir et l'importance des considérations éthiques dans le leadership. Section 9. Un héritage de le défi permanent de Machiavel. Niccolò Machiavel, l'exilé florentin qui a osé disséquer l'anatomie du pouvoir, reste une figure de fascination et de controverse durable. Son chef-d'œuvre continue de susciter le débat et de remettre en question les notions conventionnelles de moralité et de leadership. L'héritage de Machiavel est un héritage de confrontation avec le monde tel qu'il est, et non tel que nous le souhaitons. Son œuvre constitue un rappel intemporel que la poursuite et l'exercice du pouvoir sont des entreprises complexes, chargées de dilemmes éthiques et du potentiel d'un grand bien comme d'un grand mal. Alors que nous sommes aux prises avec les défis de notre temps, nous ferions bien de nous souvenir des leçons de Machiavel, à la fois la sagesse et les avertissements contenus dans sa philosophie stimulante. Interagissez avec ces idées, débattez de leurs implications et laissez-les éclairer votre propre compréhension du leadership, du pouvoir et de la condition humaine, car elles restent pertinentes aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner, partager et liker. Alors que notre exploration des idées profondes de Machiavel touche à sa fin, un dernier défi, persistant, se présente à nous, celui de confronter les complexités du pouvoir et du leadership dans nos propres vies. L'œuvre de Machiavel, bien que vieille de plusieurs siècles, continue de résonner, nous exhortant à regarder au-delà des apparences et à comprendre les courants profonds qui façonnent notre monde. Son héritage n'est pas seulement une relique du passé, mais un dialogue vivant, nous invitant à questionner, à débattre et à réfléchir aux dimensions éthiques de nos actions. Dans un monde où les frontières entre le bien et le mal sont souvent floues,
La sagesse de Machiavel nous offre une boussole, nous guidant à travers le paysage complexe de l'ambition humaine et de la moralité. Ainsi, alors que vous tracez votre propre chemin, souvenez-vous des leçons de Machiavel. Acceptez la complexité, confrontez-vous aux dilemmes et laissez ces idées éclairer votre parcours. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage intellectuel. N'oublie pas de t'abonner, partager et liker pour plus de vidéos.